Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Pamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakweri man, I'm proudly so your Anglophone brother. How are they? I hope say everything you work out. Wherever you wanna find yourself. Much love. Donald Trump, oui, je peux le dire. Parce que je vais vous dire quelque chose, les amis. Honnêtement, la neutralité, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie à un autre niveau. Là, je suis neutre. Non, je ne soutiens pas. Non, 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 faux. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas vous dire qu'il est neutre devant, c'est-à-dire que l'actualité présente chez lui, à côté du voisin, où il écoute bien, je suis neutre, je suis neutre. Non, il n'y a pas cela. You cannot be neutral. There's nothing like neutrality. Those who think they are neutral are just hypocrites. Maintenant, la politique américaine nous a renseigné beaucoup en tant qu'Africains, en tant que citoyens du Sud global. Les citoyens du Sud global ont été bluffés avec l'élection de Barack Hussein Obama aux États-Unis. Et à l'époque, il y avait une forte mobilisation. Il y a dit forte mobilisation. Il y avait des fan clubs créés par-ci, par-là, parce que les Africains avaient pensé, un temps soit peu, que Obama va venir changer le paradigme. Obama va nous aider à se débarrasser des kleptocrates, des kakistocrates, des pouvoiristes, de ceux qui ont uniquement l'intérêt, broken down, le pouvoir pour le pouvoir, simplement. Mais que non, Obama a été élu, financé par les gens qui ont voulu passer un message et l'utiliser pour déconstruire l'émancipation de l'Afrique. La preuve, Obama est dans le complot de l'élimination de Muammar Kadhafi. C'est qui Muammar Kadhafi? L'ancien guide de la Jamahiriya libyen, qui a voulu que l'Afrique a une monnaie unique. Et la puissance de cette monnaie-là a fait peur aux Occidentaux, où ils sont entrés dans son complot pour en découdre avec Muammar Kadhafi, qui avait déjà commencé à planifier la sortie des pays africains dans le Fonds monétaire international et cette histoire qu'on appelle institution de Bretton Woods, la Banque mondiale et j'en passe. Parce que la dédollarisation, c'est quelque chose de très important si nous voulons être indépendants et échapper aux différentes sanctions inutiles que les Américains imposent aux pays parce qu'ils ne veulent pas que ces pays soient compétitifs en termes économiques. Parce que la compétitivité des pays africains, économiquement parlant, les amis, jeûnent les Européens et jeûnent les Américains. Parce que dans ce brouhaha, l'Afrique s'est fait asphyxier. Les BRICS sont là aujourd'hui et les BRICS sont en train de pratiquer ce que Kadhafi a voulu pratiquer avant son élimination de 2011. Voilà Barack Obama pour vous. La complicité de Barack Obama, Hillary Clinton, David Cameron, Nicolas Sarkozy. Ah oui, lui là, Nicolas Sarkozy, on l'a vu encore à côté de Paul Biya en France. Once a black-minded person, always a black-minded person. Les amis, et Donald Trump arrive. Ils ont tout fait pour que Hillary Clinton gagne les élections, mais Donald Trump l'a battu. Les grands électeurs ont choisi plutôt Donald Trump. Le vote populaire, c'était Hillary Clinton. C'est la même chose avec Al Gore à l'époque et George Bush, son frère Jeb Bush en Floride. On sait quelque chose. Vous pouvez aller consulter les bouquins d'histoire pour mieux comprendre l'élection de George Bush. C'est lui qui avait déclaré que si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. On impose la brutalité et nuit comme stratégie politique. Quand j'ai fini de dire ça, Donald Trump gagne les élections. Et les gars, ils constatent que Donald Trump, ce n'est pas un politicien des maisons, d'un mainstream politician, et un politicien chevronné, donc qui a passé son temps dans la politique. Et son langage, il n'a pas été moulé comme ça. Il a un autre langage. Il a un langage de la vérité et du pragmatisme. Ça peut être le mensonge, tout, mais il a un langage du pragmatisme. Et le pragmatisme dans la politique, aujourd'hui, les amis, a foutu le camp. On est dans le Lesbrouf, on est dans le vent, donc on vend le vent, et les gens font des discours creux, mais ils n'étaient pas là comme ça. Et là, la détestation, les médias ont été montés contre lui, CNN, beaucoup d'autres médias, j'en passe, les amis, ils ont fait le bâti de Donald Trump pendant 4 ans. Et Donald Trump allait aux élections avec Joe Biden. Il conteste même cette élection-là jusqu'à aujourd'hui.
Il a perdu selon le résultat officiel que lui conteste. Et Donald Trump quitte la Maison-Blanche, les événements de Capitole et autres. On constate donc que Donald Trump reste toujours populaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu entre politiciens pour écarter Donald Trump. Mais seulement la popularité de Donald Trump jeune. Donc, on est allé aux primaires républicaines. Donald Trump a toujours gagné. Aux élections, les campagnes qui ont débuté cette année, premier débat entre Donald Trump et le président Joe Biden, Donald Trump l'a tapé lamentablement lors de ce débat, humilié même à la limite. Les démocrates l'ont poussé vers la sortie. Il était donc obligé de lâcher prise et laisser la vice-présidente Kamala Harris. Tantôt, comme selon Donald Trump, elle est indienne, selon Donald Trump, elle est noire, donc ça dépend. Ça dépend de où le vent l'amène. Bref, elle est américaine, c'est le plus important. Cette façon de diviser, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, quand vous regardez les médias mainstream, c'est Kamala Harris, Kamala Harris. En Europe, c'est grave. Aux États-Unis, c'est grave. Vous comprenez donc qu'il y a quelque chose. Les politiciens chevronnés ne veulent pas de Donald Trump, mais seulement leur narratif en utilisant les médias mensonges d'aujourd'hui ne passe plus parce que à l'époque, oui, les médias avaient pignon sur rue. Ces médias mainstream pouvaient mentir, pouvaient manipuler les consciences. Mais aujourd'hui, il y a d'autres plateformes de communication. Donald Trump a Truth Social. Aujourd'hui, on l'a réintégré dans X, ancien Twitter. Elon Musk le soutient ouvertement. Donc, ça rend le truc difficile. Donc, les médias qui pompaient les oreilles des gens avec le mensonge et toute la manipulation se voient aujourd'hui en difficulté. Et là, ils créent des sondages de toutes pièces pour montrer que Kamala Harris a déjà gagné, Kamala Harris a déjà gagné. Que non, les amis. Le dernier sondage de SCP and Silver Bulletin dit quoi, les amis? L'image là est à l'écran. Cet dernier sondage dit que Donald Trump dépasse de 50 points. Combien? 50. 50. 10, 20, 30, 40, 50. 50 points Kamala Harris. Dernier sondage. Donc, s'il y a des élections aujourd'hui, parce qu'on a 50 jours de ces élections-là, Donald Trump aura 74,3% et Kamala Harris 24,8%. Voilà donc les informations qu'il faut véhiculer. Mais ils ne vont pas amplifier ces informations parce que ça les dérange. La réalité les dérange. C'est pour cette raison que vous voyez les tentatives d'assassinat, toutes ces choses-là. On crée des trucs de toutes pièces. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et est-ce qu'ils réussiront? Je n'en sais rien. La sécurité, Joe Biden a parlé de la sécurité, a augmenté, intensifié la sécurité autour de Donald Trump pour le protéger. It's just brutality, brutality, brutality. The truth is, Donald Trump is surely going to win the elections, and these guys are just afraid of the idea that Donald Trump is going to become the next president of the United States. So it's the former and future president of the United States of America. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. This is your humble servant, very necessary senator, aka the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakure man. I'm proudly so. No man will change that one. Proudly so, your Anglophone brother.